Je vais maintenant vous inviter à regarder le prochain reportage. Bonjour Thomas, je voulais te poser une question. Ça fait 3 ans que tu es parmi nous, parmi les gens du voyage. Tu t'es intégré parmi nous. Je voudrais savoir ce que tu penses un peu des gens du voyage, comment vivent les gens du voyage et comment toi tu ressens ce que tu vis avec les gens du voyage. Alors salut Philippe, moi je m'appelle Thomas. Déjà je voudrais vite fait me présenter, ça fait une dizaine d'années que je vis en camion, que je vadrouille un peu la France, je travaille 6 mois et grosso merdo je voyage 6 mois. Et donc moi j'ai déjà un pied dans la vie en camion, quoi. Je suis arrivé sur Salon il y a 3 ans et mon intégration, mon accueil ici, ça s'est fait assez naturellement. Moi je me souviens qu'on s'était vu dans la zone industrielle de Bel Air, là-bas, et tu t'es arrêté, tu m'as dit qu'est-ce que tu fous là tout seul, viens donc faire un tour avec nous, viens te poser avec nous. Moi à l'époque j'avais un peu des préjugés et puis je me suis mis un coup de pied au cul, je sais pourquoi pas, quoi. Donc j'ai ramené mon gros bahut, mon gros cul. Et je me suis installé. J'étais super bien accueilli dès le début. On m'a branché le courant, on m'a mis l'eau, mais surtout j'ai eu un accueil chaleureux, des sourires, un échange. Et j'étais plus tout seul. Aujourd'hui ça se passe super bien. Il y a quelques bas, mais il y a beaucoup de hauts, comme partout. Et donc moi ce que je retrouve ici, c'est un peu ce que j'ai découvert dans mes voyages, c'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'échanges entre les gens, ce qu'on perd un peu dans notre société en France. C'est-à-dire des sourires, de l'entraide, des regards, les gens dehors. Donc moi je m'éclate ici, j'ai l'impression de ne pas être rentré d'Amérique du Sud, j'ai l'impression de me retrouver dans une société humaine, quoi. Monsieur Vira, donc à travers ce reportage, vous nous parlez de votre rencontre et de votre expérience avec les gens du voyage. Vous évoquez aussi vos préjugés. Pouvez-vous nous dire quels préjugés vous aviez en tête au moment de votre rencontre avec Monsieur Giraud? Alors ouais, je pense que je me suis un peu planté en disant préjugés, parce que c'est pas des préjugés. Le truc que j'avais plus peur, c'était de ne pas réussir à m'intégrer. Tout ça, c'était parce que je les connaissais pas, quoi. Mais les peurs étaient fondées sur quoi? De pas réussir à m'intégrer dans une communauté qui était déjà bien structurée, et de peut-être pas être accepté par cette communauté. Mais bon, ces peurs, elles sont tombées très rapidement, quoi. À partir du moment où je dis, entre guillemets, où je me suis mis le coup de pied au cul, elles étaient déjà presque toutes tombées, quoi. Donc je me suis un peu trompé sur sur ce terme-là. Moi, des préjugés, j'en ai pas beaucoup, parce que c'est vrai que la vie en camion que je mène, des fois, quand on a des problèmes avec des gens extérieurs, en fait, c'est un peu les mêmes entre voyageurs et les gens comme moi. Les gens qui ont peur de nous, c'est un peu les mêmes préjugés. Donc j'en avais plus beaucoup, en fait, des préjugés. Quand je suis rentré dedans, il y avait beaucoup de points en commun, quoi. Justement, Madame Eskenazi, quelle est la différence entre les préjugés et la discrimination? Alors, il faut bien voir, par exemple, vous dites que j'en avais pas des préjugés. À la limite, moi, en tant que représentante de la halle, je vais dire, peu importe, ça c'est vous avec vous-même. Le préjugé, je pense que tant que je pense, et tant que je le pense pour moi, je ne fais pas de commentaires sur les personnes, il y en a avec qui je me sens plus d'affinité que d'autres, mais on n'est pas forcément dans la discrimination. On va être dans une discrimination si parce que je vois l'autre avec un certain regard, si parce que je ne supporte pas ces différences, si parce qu'il me fait peur, et bien là, du coup, je vais passer à l'acte et je vais lui refuser un emploi, je vais lui refuser un logement, je vais... etc., etc. Donc, on n'est pas dans le registre de la pensée avec la discrimination. On est dans le registre de l'acte. On va prendre une personne et la traiter de manière différente, en lien avec des critères que la loi pose. En plus, pas tout n'est discriminatoire dans ces différences de traitement. La loi va vous dire, voilà, si vous traitez une personne différente en lien avec son origine, c'est le cas pour les gens du voyage, on est dans le champ de la discrimination, comme si vous la traitez de manière différente pour son sexe, son orientation sexuelle, etc. Je ne vais pas vous égrener les 18 critères. Et si cette différence de traitement en lien avec son origine la prive d'un droit, je vous le redis, elle n'a pas son emploi, on lui dit non, ou elle ne rentre pas dans la boîte de nuit, ou on la titille pour l'accès aux assurances, ou camping, non, seuls les touristes. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce qui se masque derrière? Voilà, là on est dans le champ de la discrimination. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un lien direct, c'est-à-dire que les préjugés entraînent la discrimination? Forcément qu'il y a un lien. On ne peut pas, si vous voulez, il y a le droit, et c'est important de faire valoir son droit. Je crois que c'est important de dire aussi à toutes les populations, on a des droits. Et si on est discriminé, le délinquant, c'est celui qui vous discrimine. Ne changeons pas le regard. Après, il y a peut-être d'autres problèmes par ailleurs. Mais par ailleurs, voilà. Donc là, il faut faire reconnaître son droit. Maintenant, on ne peut pas comprendre la question des discriminations si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. L'acte, il ne surgit pas un beau matin comme ça. L'acte, il est nourri. Il est nourri par quoi? Et là, oui, il est nourri par des préjugés, il est nourri par des représentations. Parfois, il peut être involontaire. Parfois, on ne voit pas venir. Vous pensez que c'est inévitable? Les préjugés, l'apparition comme ça d'idées reçues est inévitable? Non, n'employons pas le mot inévitable. Je pense que c'est une réalité, malheureusement, qu'on ait tous des préjugés et des représentations. Mais je pense qu'on a tous là, et j'en ai des préjugés et des représentations. Je ne dis pas que je n'ai peut-être pas ceux-là, mais j'en ai peut-être d'autres. Quand vous rentrez, que quelqu'un arrive, vous pensez quelque chose. Ah tiens, il me plaît, ah tiens, il est comme si, ah non, il est trop... Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces représentations? Et est-ce que c'est pour ça que je dis non à une personne? Là, c'est autre chose. Là, on a une réaction Internet qui est assez forte par rapport à ce que dit Madame. Oui, Christelle. C'est qu'avant tout, les jeunes qui sont en ligne pensent qu'il ne faut pas avoir autant de préjugés parce qu'on ne demande pas quand on voit une personne son origine et que pour eux, les gens du voyage aux Gitans sont vraiment comme tout le monde. Je ne peux que les rejoindre. La seule chose, c'est que tous ensemble, on va s'attaquer à cette question des préjugés, des représentations, pour évoluer dans notre mentalité, pour évoluer dans nos comportements. Là, on est dans le champ de la prévention. D'accord? Si par contre, un jour, quelqu'un vient me dire, ce jour-là, à cet endroit-là, on n'a pas voulu de moi, je sais pas, voilà, pour un emploi, parce que j'étais de telle communauté ou d'une autre, alors là, c'est pas uniquement la question des mentalités et des comportements, de notre façon d'évoluer, c'est carrément un délit pénal qui s'appelle une discrimination. On comprend bien la différence entre la pensée et l'acte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas de travailler d'égale manière et avec autant de force sur les deux sujets. Oui. On n'est pas simplement sur le même niveau. Moi, j'aurais souhaité m'adresser au public et notamment aux personnes qui font partie des gens du voyage. Si on admet que nous avons des préjugés envers les gens du voyage, vous, avez-vous des préjugés envers nous, les gadjos? Et si oui, lesquels? Je vois quelqu'un qui aimerait réagir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, Monsieur Couget, je suis commerçant. Vous avez même aperçu dans le reportage. Tout à fait. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer au départ. Bon, monsieur disait gitan. Je ne suis pas du tout gitan. Je suis depuis X génération, je suis voyageur. Je préfère le mot voyageur que gens du voyage. Et donc, depuis, comme je disais dans le reportage, depuis X années, donc je voyageur. Mes parents faisaient du cirque, donc c'était des salles d'Elmanque. Et donc, bon, après, bien sûr, la vie fait qu'on change de métier. On n'est pas abonné à un métier, donc moi, je ne fais plus du cirque. Par contre, j'ai de la famille encore qui font ce genre de métier. Il y en a même dans les fêtes, foires, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, le préjugé, c'est qu'en fin de compte, bon, c'est de plus en plus compliqué de voyager aujourd'hui. Même, vous voyez bien, sur les marchés, puisque à Salon de Provence, le marché va déménager d'ici peu de temps, au mois de septembre. Donc, bon, après, il n'y aura plus de fêtes foraines. Il y a déjà plus de cirques qui peuvent s'installer sur la place Morgan. Enfin, voilà, donc, vous voyez, c'est pas... en fin de compte, bon, nous, on demande qu'à exercer notre profession, à amuser les gens, à les divertir, à faire vendre notre produit. Malheureusement, on est de plus en plus déplacés hors des villes. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que nous, il y a plein d'organismes comme ça. Mais voilà, donc en fin de compte, vis-à-vis de... C'est vrai que, bon, on n'a pas de préjugés vers vous, mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, on est confronté, malheureusement, à cette situation-là. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas agresser tout le monde, c'est pas le rôle. Mais le souci, c'est que des fois, on se demande s'il ne faut pas manifester, ou voilà. Et pourtant,
Il y en a beaucoup de notre catégorie qui cassent rien parce que la place Morgan va plus être aménagée pour nous. Mais bon, c'est vrai qu'on est là pour débattre, pour parler. Et puis, on est arrivé pour ça. Et il y a mes collègues, certainement, qui vont prendre la parole autour de moi. Oui, je les invite donc à prendre la parole sur le thème des préjugés, peut-être. Messieurs? Non, personne. Là, par contre, sur Internet, on a encore une confusion totale parce qu'il y a beaucoup de termes employés. Donc la question se pose de savoir quelle différence il peut y avoir entre les voyageurs, les gens du voyage, les gitans. Pourquoi autant d'appellations pour une seule communauté, en fait? Alors, qui c'est qui aimerait répondre à cette question, peut-être? Oui. Alors, je vais reprendre la parole. Alors, donc, en fin de compte, étant donné aujourd'hui, les sédentaires, donc les gens qui habitent en maison, dès qu'ils voient une caravane passer, ben, ils se disent ce sont des gitans. Alors, en fin de compte, non, il faut pas. Il y a aussi des touristes, hein, des sédentaires qui passent en caravane et ils vont camper dans un terrain de camping. Voilà. Et c'est pour ça que bon, tout le monde dit ce sont des gitans. Non, il y a des gens d'origine diverses. Alors, de l'Europe du Sud, de l'Europe du Nord, il y a les Sinti, il y a les Gitans, il y a plein de communautés. Et puis, il y a l'Européen comme moi qui fait partie, et donc, ce que je vous dis, est né depuis X générations, et on est des voyageurs. Voilà, on n'est pas des Gitans, on n'est pas des Sinti, on est à l'origine, voilà, enfin, pour ma part. Maintenant, après, c'est vrai qu'après, il y a des voyageurs qui ils sont venus en Europe, et puis du sud de l'Europe, et puis ils se sont mélangés, ainsi de suite, et puis après, voilà. Ils se sont mariés, ça fait ainsi de suite. Mais moi, pour ma part, je suis voyageur, ni gitan, ni romain, ni rome. Voilà, il faut bien cataloguer les origines. Voilà. Mais alors, les gens du voyage, les voyageurs, leur origine, elle se trouve où? Alors, les origines, c'est très compliqué pour ma part. Moi, c'était en fin de compte quand mon père m'a raconté qu'il y a une centaine d'années, il y a un petit cirque qui s'est produit dans une commune, et donc dans la commune du Sud-Ouest, sur Bordeaux. Et le patron d'une mercerie et s'est marié avec la fille du cirque. C'est pour ça que je porte le nom de Couget. Et donc j'ai cherché sur mes origines, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Couget dans le Sud-Ouest, et donc des gens sédentaires. Donc moi je fais partie. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faudrait remonter à Nostradamus pour savoir d'où vient. Personnellement je ne sais pas, mais bon, chacun après a les origines gitanes, ainsi de suite.